Alors, ça s'appelle. Hello. C'est James? Oui, c'est moi. Bonjour, bonsoir. Alors, on est en live, on t'entend. On est en live sur Facebook, sur mon mur Facebook, sur YouTube, notre chaîne, et sur Twitch. Et, Ok, parfait. et on voit la... Alors, faut que je me ressente, par contre. Et on voit le visuel, comme on n'avait pas réussi à se connecter sur StreamYard, bah, voilà. Et on voit le visuel. Et dis-moi, Oui. est-ce que... Alors, je vais refaire rapidement la présentation, donc au niveau de donc, tu es bien Gilbert Lévy. Oui, c'est bien moi, Gilbert Lévy, oui. C'est bien toi qui as chanté ça. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Ouais. Oui, c'est moi qui chante. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. Cool. Par rapport à pour te présenter par petite séquence, par rapport à ce générique et par rapport au personnage que tu as dedans, ça s'est passé comment? Comment tu en es arrivé sur cette série-là? Ben, c'est une série on en est à 26 épisodes, 26, pas d'épisodes, 26 séries, qui a commencé il y a plus de 20 ans. C'était dans une société qui était, c'était une dame qui s'appelait Jenny Girard, qui m'a demandé de m'occuper de cette série, South Park. C'est moi qui ai commencé à la diriger. Et il y a eu un film qui est sorti aussi de South Park que je dirigeais. Je faisais des personnages dedans. D'accord. Et Jenny Girard, c'était elle aussi la DA, la directrice artistique de la saga Harry Potter en film, de mémoire. Oui, Jenny Girard, elle avait la société la plus importante à l'époque dans le doublage. Hein. Et je m'entendais très bien avec elle. Et elle a vraiment pensé à moi, puisque c'est grâce à elle que je suis sur South Park, je suis sur les Simpsons. Voilà, c'est elle qui m'a mis sur beaucoup de choses. D'accord. Et les Simpsons, on en est à la 36e épisode, 36e saison. 36e saison. Et pour reprendre le tout début de ta carrière, tu en es arrivé comment? Je pense que tu as dû commencer à peu près comme tous les comédiens qui font du doublage, comme un comédien tout court. Bien sûr. Moi, tu sais ce que je dis, c'est très important. On n'est pas des doubleurs. Il y a des gens qui nous appellent des doubleurs. On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui, entre autres, font du doublage. Mais avant de faire du doublage, je faisais du théâtre, je tournais dans des films, dans des séries télé. Et quand j'ai commencé à faire du doublage, ça ne m'a pas empêché de continuer à faire du théâtre et du cinéma. Voilà. Et ça m'arrivait des fois de faire du doublage la journée et les soirs d'aller jouer au théâtre. Voilà. Et c'est ça qui est important. On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens. Oui, d'ailleurs, il y a notamment quelqu'un qui m'avait un petit peu parlé de ça, c'est Éric Legrand que tu as dû croiser régulièrement. Oui, Éric Legrand, oui. Et lui qui est très vraiment rigoureux par rapport à ça. Régine Tessot qui t'accompagne depuis plus de pas loin de 30 ans, elle s'en fout un petit peu, mais elle est un petit peu plus cool au niveau des termes. Mais D'accord. Non, moi je n'aime pas le terme doubleur. Voilà, quelqu'un qui fait du théâtre, on l'appelle pas un théâtreur. Ah bah non. Et celui qui fait du cinéma, on l'appelle pas un cinémateur. Voilà. Et nous, on n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui, entre autres, font du doublage. Et puis d'ailleurs, voilà. Et donc, pour résumer un peu ta très longue carrière, donc tu as commencé comment ce métier-là justement? Donc des cours de théâtre éventuellement ou de comédie, puis après tu as eu l'opportunité peut-être d'aller dans le doublage. Alors, je vais te dire une chose qui est importante, c'est que ma mère était avocate. Et pour faire plaisir à mes parents et pour qu'ils soient rassurés, j'ai fait un diplôme d'avocat de droit.
et j'ai fait 4 ans de droit. J'ai réussi à obtenir mon diplôme. Et parallèlement à ça, je faisais un peu de théâtre. Je faisais voilà, j'apprenais un peu de métier. Je faisais des choses comme apprendre à chanter, apprendre à jouer. Voilà. Et au fur et à mesure, quand j'ai eu mon diplôme, mes parents étaient contents, ça les rassurait de voir que j'avais un diplôme de droit. Et ben, j'ai commencé à faire du théâtre et à commencer à tourner dans des petits films pour la télé ou des petits rôles. Et au fur et à mesure, ça a augmenté, ça s'est bien passé. D'accord. Et comment tu en es arrivé aux Simpsons où ça doit comme il y a 36 saisons, ça fait facile plus de 30 ans que tu es dessus peut-être. Oui, c'est pas moi qui ai commencé, c'était un autre comédien qui a fait les 2 ou 3 premières saisons. Mmh. Et ce comédien, je crois, il était plus disponible après, donc je l'ai remplacé. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait Mo, Willy, Lenny, Professeur Frink, les Clutch. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que les gens aiment beaucoup Mo comme personnage. Et Mo, ça lui arrive de chanter. Et moi, j'adore chanter. C'est pas seulement dans South Park que je chante le générique, mais il arrive à Mo de chanter dans une série. Et ben, je chante. Voilà. D'accord. D'ailleurs, ce que me disait Firas, qui s'occupe du montage vidéo tout à l'heure, c'est que lui qui te connaît par rapport à certains souvenirs d'enfance, notamment Oui. son enfance qui est pas si lointaine que ça, il me disait que ta voix, voilà, ta voix de base, la voix avec laquelle tu parles tous les jours, est assez proche de Mo finalement. Il n'y a pas trop de traits par rapport à Willy notamment ou à d'autres. Oui, oui. Ah ben, la voix de Mo, elle est un peu différente de ma voix naturelle. Hein. C'est assez un peu comme ça, quoi. Voilà, je suis Mo, je propose de la def. Voilà, je suis Mo, je vous invite dans mon bar. Hein. C'est un peu plus ça. Et puis, j'ai fait tellement de séries, des séries tellement connues. Est-ce que je peux en parler? Ah oui. Et j'ai vu là dans le clip promo que j'ai mis c'est que tu avais repris aussi au niveau manga le rôle de Tortue Géniale à un moment. Exactement. De Dragon Ball. Ouais. Je fais toujours, depuis plus de 10 ans, Tortue Géniale et Maître Caillou et Vieux Caillou. Maître Caillou. Voilà. Et voilà. Mais je l'ai fait depuis 10 ans. Alors c'est une vieille série. Mais le problème, je l'avoue entre nous, c'est que le comédien qui faisait à la base Tortue Géniale et Maître Caillou est décédé. Il est décédé, donc il a fallu le changer, le remplacer. Donc tu as repris le rôle. Hein. J'ai passé un essai, j'ai été pris. Voilà. Et donc, quelle est ton actualité actuellement, peut-être en tant que comédien ou au niveau doublage, ou des séries dont tu veux parler? Je voudrais déjà parler de ce que j'ai fait comme série. Oui. Hein? Il y a notamment Jurassic Park, d'après ce que j'ai vu aussi rapidement dans le petit clip promo que j'ai mis juste avant. Ouais. Mais bon, tu vois, j'ai fait des séries comme Batman, où je faisais l'inspecteur Bullock. J'ai fait des séries comme Drôle de petites bêtes, où je faisais Palouche la mouche. Max et Maestro, où je faisais Maestro Barenboim. Oncle Grandpa, je fais le rôle principal de Grandpa. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que tu m'as demandé exactement? Oui, au niveau j'ai vu rapidement, tu étais surtout dans des peut-être des séries ou des mangas. Au niveau des films, tu étais dans quel film à peu près au niveau de... J'ai fait des grands films. J'étais dans Independence Day, par exemple, où je faisais le personnage de Randy Quaid. J'étais dans Fear the Walking Dead, où je faisais le personnage de Daniel. Il y a une autre série que je fais aussi, Fairy Tail, que les gens aiment bien, où je faisais Makarov. J'étais dans Jurassic Park.
Voilà, et il y a des comédiens que j'ai doublés régulièrement, comme Andy Quaid, Martin Ferrero, Cole Mlani, David Paymer. Ben voilà, et voilà, j'ai pas fait que que de l'animation. Oui, Hein. oui, non, mais j'ai pas dit ça non plus. Non, j'ai fait de beaux films aussi, hein, avec de beaux comédiens. Mais et j'ai fait aussi, dans la voix, j'ai fait aussi des jeux vidéo. J'ai fait pas mal de jeux vidéo et des séries, enfin des jeux vidéo qui sont très connus, comme God of War, World of Warcraft, Skylanders Academy, Max Effect. Voilà, j'en ai fait pas mal. Non. Et au niveau au niveau des films, comment tu en es Oui, là, je suis en train. T'étais aussi, dans des films un peu qui doivent parler, pas forcément de ma génération, mais aux personnes plus anciennes, comme Le Coup de Sirocco, Le Grand Pardon, La Vérité si je mens, où t'étais dedans aussi. Oui, tout à fait. C'était en tant que comédien ou en tant que voix? Non, en tant que comédien. Hum. En tant que comédien. J'ai tourné dans des séries télé comme Le Bureau, Avocat et Associés, mais j'ai tourné dans des films comme La Vérité si je mens, Cours toujours, voilà, Célibataire, Femme flic, voilà, c'est des films dans lesquels j'ai tourné, avec des rôles des fois très importants. Voilà. Ouais, j'ai vu aussi avec pas mal de choses policières, notamment des participations dans certains épisodes, Commissaire Moulin, Julie Lescaut, Avocat associé, C'est ça. des séries télé. Ouais. Voilà, c'est du tournage pour télé, cinéma, voilà. Et puis du théâtre, j'en ai fait beaucoup à une époque. Et le dernier que j'ai fait, ça remonte à quelques années quand même, c'était Sacré Jeudi. Et que j'ai joué plus de 100 fois au théâtre du Splendide, au Splendide. Plus de 100 fois je l'ai joué cette pièce. Excellent. Sacré Jeudi. Voilà. Au niveau j'ai vu que tu as aussi un parcours de DA, de directeur artistique. Oui. Tu souhaiterais en parler ou pas forcément? Ah ben ouais, mais je ne me souviens pas forcément des séries que j'ai dirigées. Il y en a une que je dirige encore, c'est Futurama. Oui, donc on en était où ça a déconnecté malheureusement les aléas du direct. C'était à Futurama où je te disais que Futurama c'était quelque part un petit frère des Simpsons. Oui, un peu, oui, c'est vrai. Ski. Oui. Mais voilà, c'est assez sympa comme série, Futurama. C'est une chouette série. Ah bah c'est clair. Et voilà, j'ai dirigé aussi d'autres séries, mais c'est plus ancien. Mais je dirige beaucoup moins qu'avant. Hein. Voilà. Maintenant, c'est un peu plus calme. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'IA maintenant. Ouais, malheureusement, puis à mon avis, faut soutenir vraiment la pétition contre l'IA qui remplace les voix des comédiens spécialisés dans le doublage. Ouais. Je travaille beaucoup moins qu'avant et je ne suis pas le seul. J'ai beaucoup de camarades comédiens qui travaillent beaucoup moins qu'avant. Quoi. Et moi, j'ai la chance d'être encore sur South Park, sur les Simpsons, sur ces séries-là qui continuent. Et Futurama. Et je fais aussi de la voice-over. Je fais de la voice-over aussi. Je fais un personnage pour une voice-over qui est important, que je fais régulièrement. Pour ceux qui t'écoutent et qui nous regardent en live ou qui nous verront lors du replay, souvent c'est ça qui fonctionne beaucoup plus, et qui verront au niveau du montage après, voice-over, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour le grand public qui connaît pas forcément ce terme? Quoi donc? Voice-over? Voice-over, oui. Voice-over, c'est quoi voice-over? J'avoue que là j'ai un problème, mais je me souviens pas de ce que ça signifie. C'est quoi? Et ça consiste en quoi du coup?
Voice-over? Oui. Ah, la voice-over? Oui. C'est-à-dire que c'est pas du doublage, en fait. C'est du texte qu'on fait avec une image, mais c'est pas c'est pas du doublage, c'est de la voice-over. Et ça, j'en fais assez régulièrement. C'est-à-dire qu'on voit, je vois un personnage et j'ai un texte qui est en dessous. Je dis ce texte de façon à ce que ce soit à peu près synchrone, mais c'est pas du synchronisme. Il n'y a pas de bande rythmo, d'accord. Non, c'est du texte que je dis en essayant d'être le plus proche de lui en original, quoi. Voilà. Et au niveau de ça, j'en avais déjà parlé avec Régine Tessot, il y a pas très longtemps. Au niveau des est-ce que tu as perçu des évolutions au niveau du doublage ces dernières années ou pas forcément? À part malheureusement l'IA qui s'impose de plus en plus, hélas, mais au niveau des conditions d'enregistrement, par exemple. C'est-à-dire que oui, depuis quelques années, on est moins nombreux sur un plateau de doublage. Avant, on pouvait se retrouver à 4, 5 et on faisait chacun nos personnages. Alors qu'aujourd'hui, on vient plutôt seul faire son personnage et chacun son tour vient faire son personnage ou ses personnages, quoi. On se retrouve beaucoup moins souvent à 2 ou à 3 ou à 4. C'est très rare. Ouais, ce qui fait que malheureusement, ça perd en interaction, en interactivité, où, à mon avis, c'était plus facile avant quand tu avais quelqu'un pour te répondre, ou plusieurs personnes, où c'était peut-être plus fun qu'en étant seul, isolé un peu. Tout à fait. Bon, il y a il y a quand même un monsieur qui est le responsable, qui me donne des conseils. Mais c'est vrai que c'est plus agréable de me retrouver avec des camarades comédiens qui font d'autres personnages et on se répond, c'est très agréable. Oui. Oui. Et puis, à mon avis, ça, c'est à partir du Covid où c'est devenu un peu plus. Exactement. Ouais. C'est le Covid qui a changé tout. C'est le Covid qui a beaucoup changé. Et aujourd'hui, on en est encore un peu là. C'est pas systématique, mais il arrive souvent qu'on se retrouve encore seul à et c'est par rapport à des peut-être éventuellement c'est par rapport à des peut-être financier au niveau où ça coûte moins cher de faire venir des comédiens individuellement pour enregistrer piste par piste plutôt que d'avoir tout le monde d'un coup et puis des personnes qui attendent pour prendre la réplique peut-être. Oui, peut-être. Mais de toute façon on est payé à la ligne, donc c'est pas tellement le temps qu'on passe qui est important, c'est le lignage qu'on fait qui fait notre salaire, hein. C'est surtout ça, c'est ça. Et malheureusement, oui, ce qui doit peut-être te manquer, c'est justement parce que même si tu es comédien, plutôt dans le doublage, entre autres, c'est d'avoir l'interactivité avec les autres comédiens, justement, pouvoir vous regarder, vous sourire et puis répondre et peut-être déconner à fond. Surtout que toi, des personnages, il y en a beaucoup de barrés, notamment dans les Simpsons. Hein, ouais, tout à fait. C'est tellement agréable de me retrouver avec des camarades que je connais bien, que ça fait des années qu'on travaille ensemble, aussi bien sur les Simpsons que pour South Park. Ou Dragon Ball, peut-être aussi. Me retrouver avec eux, quoi. Enfin, voilà, James. Et pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le doublage, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à lui donner? Alors, moi, le conseil, oui, effectivement, ça c'est important. On ne devient pas doubleur, comme je le dis. On est comédien. On est comédien pour faire du doublage. Donc, les personnes qui veulent faire du doublage commencent à faire du théâtre, commencent à apprendre le métier de comédien, vont dans et il y a aussi la possibilité de faire des essais. Mais c'est important d'être comédien avant de commencer à faire du doublage. C'est important. Et justement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, c'est que depuis le Covid, c'est un peu plus fermé. Et est-ce que, lorsque j'avais interviewé Régine Tessot la dernière fois, ce qu'elle me disait, c'est que elle conseillait aussi, c'est de venir, de participer, de rentrer, voir ceux qui, justement, qui doublaient des épisodes ou des séries, que ça pouvait leur donner des idées et puis les motiver éventuellement. Mais maintenant, malheureusement, tout est compliqué.
oui, ces personnes-là ont du mal à être acceptées dans les moments de doublage. C'est très difficile. Mais par contre, il y a des possibilités d'apprendre. Il y a moi, je donne voilà, il y a des journées où on peut accueillir des personnes qui veulent faire du doublage, et on leur apprend un peu de métier, on les entend, on voit un peu leur métier, leurs possibilités, et ça leur permet de commencer à faire du doublage sans être comédien. Voilà, ils peuvent commencer à faire ça. Et au niveau des Simpsons, est-ce que tu as, toi qui avais commencé par des études de droit, est-ce que tu as perçu par exemple, des clauses de concurrence ou enfin de non-concurrence ou de confidentialité surtout, qui t'empêchaient plus qu'avant que ce soit pas racheté par Disney au niveau des Simpsons ou moins, où c'est ultra verrouillé et tu dois oublier ce que tu as enregistré en gros. Voilà. Ah oui, non, mais ça va. Non, je me suis jamais posé la question. Tout s'est très bien passé, que ce soit pour les Simpsons et South Park. J'ai pas eu de problème particulier. Vraiment pas. Hein. Et il y en a pas eu depuis que c'est racheté par Disney. Non, ça va. Ça se passe bien avec Disney aussi. Cool. Non, ils sont indépendants, ils aiment ce qu'on fait, donc tout va bien. Ouais, puisque ce que m'avait dit aussi Régine, enfin et aussi il y avait deux équipes, il y avait ce qu'elle appelait un peu une équipe de jour, donc c'est la famille Simpson, donc avec le couple Pétieux, Marge et Homer, et puis celle qui double Bart et celle qui double Lisa et Marie, si j'ai bien compris. Et puis vous faites partie de l'équipe de nuit où vous êtes 4 aussi, plus ou moins. Ouais, c'est ça, exactement. Je crois qu'en tout, on doit être 8. Il y a la famille, ils sont 4, et tous les autres personnages, on est 4. Voilà. Et au niveau des personnages, quel est ton préféré par rapport à ceux que tu doubles actuellement dans les Simpsons? Ah ben, Mo, j'aime beaucoup Mo. Oui, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Mo, et que les gens aiment beaucoup. Oui. Bon, je vais bientôt devoir partir. Je suis désolé, James. Eh ben, on a presque fini. Ne t'inquiète pas. Et il y avait, j'avais encore une question, enfin 2 questions. Au niveau des Simpsons, enfin pas des Simpsons, mais Oui. tu n'auras pas le droit d'en parler, mais on va être encore plus large. C'est quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir pour ceux qui veulent te voir ou t'écouter? J'ai pas beaucoup de projets. Très franchement, je travaille beaucoup moins qu'avant et c'est très très calme. Donc je te dis, donc à part des quelques petites choses sur les Simpsons, c'est une fois par mois ou un truc comme ça. South Park de temps en temps. Et je te dis, en ce moment, je fais pas mal de vidéos adaptes. Je te dis, c'est un personnage que je fais depuis un certain temps et que je fais régulièrement. Et puis voilà, quoi. Sinon, non, c'est très calme pour moi. D'accord. Et tu fais toujours des jeux vidéo ou pas? Ouais, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais ouais, des jeux vidéo, il y a une époque où j'en faisais beaucoup. Je dis, comme je l'ai dit, comme je te l'ai dit, des jeux vidéo. Les gens aiment beaucoup God of War, où je fais Broker dedans. Et puis d'autres jeux vidéo que les gens aiment bien, comme World of Warcraft, Skylander Academy, Assassin's Creed, Tomb Raider. C'est très connu, ça, c'est clair. Voilà, j'en ai fait beaucoup à une époque. Là, c'est plus calme. C'est plus calme. À mon avis, c'est qu'ils doivent peut-être éventuellement, malheureusement, tenter l'expérience IA qui doit être peut-être plus économique de leur côté. Hélas. Oui. Il y a peut-être des ça aussi. À voir. Et puis, au niveau du... j'avais besoin d'une définition. C'est quand tu es dans le doublage, quand tu fais de l'ambiance, est-ce que tu as la définition précise de ce qu'est l'ambiance?
L'ambiance, je fais pas d'ambiance. Moi, Non, non, mais au niveau du doublage, est-ce que non, mais toi, t'en fais pas. Non, mais je l'avais interviewé il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. C'est le fils de Patrick Borg, Johan Borg, qui me disait qu'il faisait de l'ambiance. L'ambiance, c'est quoi? C'est donc faire croire qu'il y a des personnages autour ou c'est c'est des personnages qui ne sont pas très importants, qui vont chanter, qui vont crier, qui vont dire des petites phrases, ou bien qui parlent avec d'autres personnages. Tu vois, ou bien c'est un groupe de gens qui crient, qui pleurent, qui rient, et voilà, ça fait partie de ça. Ouais, non, c'est limite un peu du bruitage finalement. Oui, mais on commence souvent, les comédiens qui font du doublage commencent souvent par ces petits rôles-là. Ils commencent souvent par des petites choses. Moi, j'ai commencé par des petites choses il y a maintenant un peu plus de 30 ans. Des petites choses. Parce que ça permet de voir un peu où on en est, la voix qu'on a, dans quelle mesure on est bon, enfin voilà. De s'essayer, oui. Et au fur et à mesure, après c'est ça, on fait des rôles un peu plus importants, un peu plus, voilà. Et si on est bon, on est très bon, on fait des rôles très importants. Oui, ça permet de s'essayer et puis de tenter éventuellement, enfin d'évoluer un peu, de tenter sa chance et puis voilà. d'essayer de saisir des opportunités éventuellement, de prendre des rôles plus grands, plus importants. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, pour conclure, tu fais toujours des conventions ou pas avant de conclure? Oui, j'adore faire des conventions. Là, je suis invité à des conventions en septembre, octobre et décembre. Avant, j'étais invité un peu plus, mais j'adore faire des conventions et j'en parle autour de moi. J'en parle à des gens qui s'occupent des conventions en leur disant « pense à moi, ça me fait plaisir ». J'aime beaucoup faire des conventions parce que ça me fait déjà découvrir des villes que je ne connais pas forcément. Par exemple, en décembre, je vais aller en Belgique carrément. Voilà. Et c'est très agréable. Je rencontre plein de gens. Et c'est génial d'être là, d'être assis et d'avoir des dizaines et des dizaines de gens qui font la queue pour venir me voir, pour me demander des autographes, pour me demander... D'avoir des dessins aussi, éventuellement. Comment? D'avoir des dessins, d'avoir des souvenirs, d'avoir le ressenti des gens. Ou même on se fait des photos tous les deux. Enfin voilà, ça me plaît beaucoup. C'est très sympa. C'est très agréable, les conventions. Donc j'attends qu'on pense à moi. N'hésitez pas, je suis très disponible. D'accord. Je pense que je l'avais déjà interviewé il y a 2 fois, il y a 1 ou 2 ans. C'est Brigitte Lecordier. Je pense qu'actuellement, ça doit être elle la recordman des conventions parce que j'ai l'impression qu'elle est quasiment tout le temps dans des conventions, que ce soit un peu aux 4 coins de France ou même en dehors de France. Oui, je crois que oui, elle est pas mal. Mais je suis même surpris qu'on pense pas un peu plus souvent à moi. Il y a des années où j'en faisais pas mal régulièrement. Et là, ça fait un moment que j'en fais pas, quoi. Et là, bon, j'en ai donc en septembre, octobre et décembre. Mais je suis pas tellement invité à des conventions en ce moment. Donc, j'en parle autour de moi en disant, n'hésitez pas, pensez à moi. On regarde ta longue carrière c'est ce que je disais un petit peu en introduction tout à l'heure, c'est que toi, tu es plus connu au niveau de la voix, hélas, que au niveau physique. Brigitte Lecordier, elle passe tellement sa vie dans les conventions que finalement on la connaît. Puis elle était même invitée, moi à mon époque, au Club Dorothée où elle venait en plateau, même elle faisait des sessions d'enregistrement dans l'auditorium du Club d'eau. Ouais. Et puis elle était très réactive, voilà. Bon, et puis et puis à mon avis, tu dois peut-être la croiser ou pas, puisque quand tu doubles Tortue Géniale ou d'autres personnages de Dragon Ball, tu la croises ou ce sont des pistes séparées où vous vous rencontrez quasiment jamais? C'est souvent des pistes séparées. De toute façon, Dragon Ball, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Hein. Oula, ça fait quelques années qu'on n'en a pas fait de Dragon Ball. Donc, ça m'arrive des fois de croiser des gens, mais ça peut être parce qu'ils sont dans un studio à côté et moi dans un autre studio et on se croise au moment où on arrive, au moment où on fait une pause. Oui, je croise un peu des camarades. Ok. Et puis, et du coup, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, qui nous regarderont ou qui liront les meilleurs moments dans un prochain JMAG?
Oui. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Bah, pour conclure, est-ce que tu aurais ou plusieurs messages à communiquer à ceux qui regarderont ce live en replay ou qui nous suivent actuellement ou qui liront les meilleurs moments dans le mag? Je peux leur dire que ça me fera très plaisir qu'ils écoutent ce que je viens de raconter. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'exister. Ça me fait plaisir que les gens apprécient. De partager, Voilà. Et à bientôt à vous tous. Et des choses, pas. Un petit message de mots pour conclure. Bon, alors les amis, voilà, je vous le dis tout de suite, je suis Mo. Donc moi j'ai un café et je vous invite à venir boire une def dans mon bar quand vous voulez, ça me fera très plaisir. Venez avec des camarades, avec des amis, avec de la famille. Venez boire une def. C'était Mo des Simpsons. Merci beaucoup. Et puis éventuellement, ce qui pourrait être intéressant, est-ce qu'éventuellement ils voulaient tester. J'avais regardé ça rapidement sur internet, mais il y a un moment, ça se fait beaucoup là entre séries ou entre dessins animés, manga, c'est de faire des crossovers où il y a des personnages d'une série qui apparaissent dans une autre série. Oui. Mais après, c'est une condition de droit, machin, parce que ça pourrait être intéressant. Ouais, à voir, je sais pas. Ça, j'avoue que je sais pas. Ça pourrait être intéressant, une idée un peu, s'il y en a qui vous écoutent, ce serait d'avoir Mo qui va sur la route de South Park, bien sûr, ce qui pourrait être intéressant. Plaisir, bien sûr. Ils sont un peu barrés aussi, donc et puis tous les personnages sont super adorables. Merci à toi, et puis je te souhaite une excellente soirée, et du coup, merci, à très vite. Gardons le contact. Hein. Avec grand plaisir. Allez, et tu en as pensé quoi de cette interview? Comment? Tu en as pensé quoi de cette interview? Ça m'a fait très plaisir, c'était des bonnes questions. J'ai bien aimé ton attitude. Merci. Et malheureusement, c'est qu'on n'ait pas pu te voir. C'est pas faux d'avoir fait des essais tout à l'heure, mais bon, on se rattrapera une prochaine fois. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et puis, tout de suite, on accueille notre nouvel invité. Ok. Allez. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt, Gilbert. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, on accueille notre nouvel invité, donc, qui est le radieux, le pétillant, voilà, le merveilleux. On a fait une répétition tout à l'heure. Donc c'est Eric de Princesse de Nuit. Bon. Alors, juste avant, on va se remémorer un petit peu ce qu'était Gilbert. Donc un petit peu au niveau de sa carrière, et puis donc il compte sur les organisateurs de conventions pour faire de plus en plus appel à lui. Et il le mérite, vraiment.